Je suis Tchonté Silué, jeune ivoirienne, passionnée de lecture, d'écriture, d'éducation, de voyage. Je suis blogueuse sur leschroniquesdechonté.com et je suis la responsable du Centre Lys, qui est un espace éducatif qui fait découvrir le monde aux enfants à travers les livres. J'ai fait tout mon cursus scolaire primaire et secondaire à Abidjan. Donc le primaire à Yopougon, le collège un peu de Yopougon, Bassam, et j'ai eu le bac au lycée classique d'Abidjan. Et ensuite j'ai fait mes 2 premières années d'université à l'Université internationale de Grand Bassam et j'ai transféré aux États-Unis où j'ai eu un bachelor en finance à Georgia State University à Atlanta et ensuite un master en entrepreneuriat social à Hult International Business School à San Francisco. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit de rester là-bas en fait. Moi, je suis rentrée peut-être 2 jours après ma graduation pour dire que je ne me sentais pas utile aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont vraiment tout accompli, enfin tout ce qui est nécessaire en termes de basique, alors qu'en Côte d'Ivoire, on a encore énormément de choses à faire. Donc moi, j'avais envie de pouvoir faire quelque chose, me sentir utile à ma communauté. Donc dès que j'ai fini, je suis rentrée. En fait, quand j'ai fait mon bachelor en finance, quand j'ai commencé à faire les cours de finance, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce qui m'intéressait en tant que tel, parce qu'on parlait beaucoup de chiffres, de portfolio, tout ça, mais on ne parlait pas vraiment du côté humain. Et c'est aux États-Unis que j'ai découvert tout ce qui est engagement communautaire, que j'ai découvert l'entrepreneuriat social, et j'ai eu envie de travailler dans l'entrepreneuriat social. Donc, je suis allée faire un master dans le domaine. Et une fois là-bas, mes cours étaient très interactifs. En fait, on travaillait par projet, par module en équipe et tout. Et j'aimais vraiment cette manière interactive de travailler. Et je me suis dit que je voulais avoir le même système d'éducation en Côte d'Ivoire. Donc quand je suis rentrée, je me suis dit, pour commencer, il faudrait que je commence peut-être où je suis passée moi-même, donc à l'université de Grand Bassam. Et c'est comme ça que j'ai postulé, j'ai contacté le doyen de l'école de business. Et puis je lui ai dit que je voulais avoir une expérience et c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner là-bas. C'était flippant au début de me retrouver avec des étudiants qui avaient mon âge, qui étaient moins âgés, peut-être 1 ou 2 ans. Il y en avait même qui étaient plus âgés que moi. Mais ça n'a pas été difficile en termes d'interaction en fait avec les étudiants. Je partais du principe que je leur accorde du respect, ils me donnent du respect en retour. C'était pas un cours où je me présentais en tant que tout sachante en fait. Et c'était ça mon objectif justement en voulant enseigner. C'était un cours où je cherchais à savoir ce qu'ils pensent eux-mêmes, qu'ils puissent travailler sur des projets pour donner leurs propres idées. Donc vraiment, j'ai pas eu de problème, que ce soit en tant que femme ou du fait de mon âge, j'ai eu aucun souci là-bas. Je suis allée enseigner à la maternelle. Bon, déjà, c'est pas à la maternelle forcément que je voulais enseigner, mais je voulais travailler avec les plus jeunes. Parce qu'en travaillant avec les étudiants, je me suis dit que moi, j'ai envie de réformer le système éducatif. Alors qu'à l'université, ils sont déjà passés par un certain système qui fait qu'ils sont formatés d'une certaine manière, ils sont figés. Et je me suis dit que si je voulais vraiment changer les choses, il fallait que j'aille à la base. L'école où je suis allée a un système qui a une pédagogie active, qui est beaucoup plus ce que moi je recherche en fait dans le domaine de l'éducation. Donc je me suis dit qu'il fallait que j'ai cette expérience-là, que j'aille découvrir comment est-ce que eux ils enseignaient leurs élèves pour pouvoir utiliser aussi plus tard. Et quand j'ai postulé, il y avait une place en maternelle, donc je dis ok, pourquoi pas. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en maternelle. Je discutais avec mon papa parce qu'il me disait ok, tu dis que tu veux faire l'éducation, réfléchis vraiment à ce que tu veux faire et puis on fait quelque chose de beaucoup plus gros que ce que tu fais déjà. Quand j'ai commencé, mon père comprenait pas ce que je faisais, ma mère non plus. Ma mère est enseignante de formation, elle a fait le CAFOP, elle a enseigné au primaire et est devenue conseillère pédagogique, elle est à la retraite. Mais c'est parce que moi, je suivais comme cursus. J'ai fait finance, j'ai fait entrepreneuriat social, qui n'ont pas compris non plus, ils savent pas ce que c'est que l'entrepreneuriat social. Mais quand j'ai commencé à enseigner à l'université, mon père comprenait pas. Il s'imaginait que j'allais travailler dans une entreprise normale, dans un bureau, avoir de l'expérience et tout. Quand je suis allée en maternelle, il n'a pas compris non plus d'université à maternelle. Mais quand j'ai voulu démissionner en maternelle, il m'a dit « Mais pourquoi tu ne fais pas une 2e année pour essayer d'en apprendre encore plus ?» Mon père est passionné par l'éducation, même si ce n'est pas son domaine. Donc, même s'ils n'ont pas compris au début, aujourd'hui, ils savent que c'est l'éducation ma passion et ils ont plus envie de voir comment est-ce que je pourrais aller beaucoup plus loin en fait dans le domaine. Donc, ça. À la base, c'est pas comme si j'avais prévu quand j'étais plus jeune que je voulais travailler dans l'éducation et tout. Loin de là, je ne m'imaginais même pas enseigner un jour.
C'est vraiment parti de cette expérience dans l'entrepreneuriat social, donc avec mon master. Quand je partais faire l'entrepreneuriat social, c'était beaucoup par rapport à mes valeurs religieuses, parce que je me disais, au quotidien, naturellement, tu es méchante. Donc, il faut que tu fasses un truc dans ton boulot qui va te permettre d'avoir de bonnes actions, en fait, des points auprès de Dieu. Et c'est comme ça que je suis allée dans l'entrepreneuriat social. C'est mon master qui faisait que, bizarrement, chaque module, je me retrouvais à travailler sur des projets dans le domaine de l'éducation. Et c'est ce qui m'a attirée, en fait, vers ça. Et encore une fois, c'est pas juste l'éducation, c'est aussi les livres, parce que j'aime les livres depuis que je suis petite. Donc, je me suis retrouvée à ouvrir une bibliothèque, mais en ayant une bibliothèque où on transmettrait le goût de l'apprentissage de manière générale. Donc, je pense que c'est juste parce que j'ai cette passion pour le livre depuis toute jeune et que j'ai eu cette expérience pendant mon master en entrepreneuriat social que je me suis retrouvée dans l'éducation. Écrire, j'écris depuis que je sais écrire, donc depuis le CE1, depuis qu'on écrit les cours et tout. J'adorais expression écrite à l'école, raconter des histoires, tout ça. Le blog, par contre, c'est depuis 2012. Donc, j'avais découvert le blog d'une amie qui partageait des photos, qui écrivait des histoires. Et j'avais le blog aussi d'une aînée qui, elle aussi, écrivait des histoires. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire un blog, comme ça, je vais pouvoir partager les histoires que j'écrivais aussi. Et ça, c'est depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Les chroniques de Chonté, c'est mon 3e blog déjà. Mon premier blog, c'était Méli Mélo Junantello. Après, j'ai eu iLive qui était en anglais. Et puis, les chroniques de Chonté, je l'ai ouvert en 2016 parce que je voulais... Mes 2 premiers blogs étaient hébergés par des plateformes gratuites. Et là, je voulais avoir un blog qui reflèterait beaucoup plus mon identité. Dans mes autres blogs, il n'y avait pas mon nom. C'est dans ce blog-là qu'il y a mon nom. C'est vraiment moi, en fait. Et je voulais partager toujours sur mes lectures, partager les histoires que j'écris, mais aussi parler de mon expérience avec le Centre Lys, de mon expérience dans l'éducation, parler de voyage aussi. Donc, c'est vraiment l'espace où je peux m'exprimer, en fait, comme je veux. Aujourd'hui, ma source de revenus principale, c'est mon blog. Donc, je pourrais le définir totalement comme un métier. C'est une sorte d'entrepreneuriat. Je ne sais pas si je parlerais d'auto-entrepreneuriat. Non, c'est un peu difficile de parler d'entrepreneuriat parce que c'est quand même... Ça fait un peu plus consultance aussi, tout ça. Bon, après, l'entrepreneuriat est tellement vaste, il y a tellement de catégories. Donc, un peu entrepreneuriat quand même, mais bon, ouais. Donc le Centre Lys, comme je le disais, c'est un espace éducatif. On a une bibliothèque comme base, donc les enfants viennent pour lire. Enfin, pas que les enfants, il est ouvert à tout le monde, mais on fait plus d'activités avec les enfants. C'est un tout petit espace qui est ouvert depuis avril 2017. Où on organise également d'autres types d'ateliers pour les enfants. Par exemple, actuellement, on a le mini-camp de vacances. Donc, c'est 2 semaines pendant lesquelles les enfants viennent le matin et l'après-midi. On fait des activités. Cette année, le thème, c'est à la découverte de la Côte d'Ivoire. Donc, on fait des activités autour de choses à savoir sur la Côte d'Ivoire, le passé, le présent, l'avenir. On a des ateliers de bricolage, de peinture. On organise des sorties éducatives. On est allé au musée, au cinéma, au jardin botanique. C'est vraiment un espace en fait entre l'école et la maison où les enfants peuvent venir apprendre et aimer apprendre. Chaque fois qu'on me demande les difficultés, c'est drôle parce que moi, je remarque pas en fait mes difficultés, c'est vraiment lié à moi-même en fait, pas par rapport à l'environnement ou quoi que ce soit d'autre. Peut-être déjà parce que j'ai pas de grandes attentes par rapport à l'environnement, je n'attends pas à ce que telle personne fasse ci ou fasse ça pour moi. Donc mes difficultés, c'est vraiment plus mes doutes personnels. Donc parfois, je me remets en question. Ah ouais, tu dis que tu veux réformer l'éducation, est-ce que tu as vraiment ce qu'il faut pour ça? J'ai le syndrome de l'imposteur, donc parfois je me demande, ah oui, mais les gens viennent vers toi, on te pose des questions, est-ce que tu as vraiment ce qu'il faut? Est-ce que tu es légitime en fait pour parler de ça? Donc c'est parfois ça, c'est doute. Comment est-ce que je fais pour les surpasser? Je me rappelle de ce que j'ai déjà accompli et je me dis, si j'ai pu amener un enfant à lire, 2 enfants à lire, c'est qu'il y a quelque chose en fait, il y a de la valeur à ce que je fais. Quoi d'autre? Je procrastine beaucoup. Donc, l'une des choses aussi que j'essaie de faire, c'est de ne pas trop réfléchir avant de lancer un projet. Parce que plus je réfléchis, plus les doutes viennent, plus je procrastine. Donc, dès que j'ai une idée, j'essaie de la lancer automatiquement pour, avancer. Déjà, j'apprends. Je continue d'apprendre. J'ai enseigné, c'était ça aussi, la raison pour laquelle j'ai commencé à enseigner, pour voir qu'est-ce qui se passe déjà dans le système actuel, qu'est-ce qu'il faut changer. Et puis, j'apprends avec le Centre Lys au quotidien. Je documente aussi ce que j'apprends. J'échange avec d'autres personnes pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire.
C'est un peu difficile à parler de modèle. En fait, il y a différentes personnes qui m'inspirent pour différentes raisons. Donc, par exemple, j'aime beaucoup l'écrivaine Chimamanda Ngozi Adichie. Donc, j'aime beaucoup son écriture parce que j'écris. Donc, j'aime beaucoup son écriture. J'aime beaucoup le fait qu'elle puisse affirmer ses idées, en fait, sans avoir froid aux yeux. J'aime beaucoup le docteur Aminata Khan, qui est très engagé aussi dans l'éducation, dans tout ce qui est lecture, promotion de lecture, qui a une librairie aussi, la librairie Kena. Donc, j'aime beaucoup son engagement. J'aime beaucoup son engagement spirituel. Comment je dirais, intellectuelle également, parce qu'elle donne envie d'apprendre constamment en fait. Donc voilà, j'en ai tellement. Enfin, c'est maintenant que je me rends compte que j'en ai pas mal. Je pense à deux choses. Memento vivere, rappelle-toi de vivre. Donc parfois on a des doutes, parfois on se dit ce que je fais, est-ce que c'est normal? Surtout quand on fait quelque chose qui n'est pas classique en fait. On n'a pas juste fait école, boulot, voilà. Donc je me rappelle de vivre. Je prends les choses comme elles viennent et puis j'essaie d'enjoy le moment. La deuxième chose, c'est toujours essayer. Donc même quand on a les doutes et tout, se dire que je vais essayer quand même et puis on va voir ce qui se passe. Voilà. Essayer. Moi, c'est vraiment tout ce que je peux dire en fait. Essayer. Ce qu'on oublie, c'est que on peut mourir à tout moment. C'est-à-dire aujourd'hui, enfin, avec cette année 2020 catastrophique, on a eu tellement de décès. Donc, ça devrait nous rappeler que on n'a pas, comment on dit ça, on n'a pas le loisir en fait de dire que ah non, je vais faire ça dans 10 ans, je vais faire ça et tout. Si on a envie de faire quelque chose, bien sûr, faut se préparer. Si tu as déjà un boulot, quelque chose comme ça, essaie de sécuriser au moins des économies parce qu'il faut pas plonger et aller se retrouver dans des problèmes. Mais vraiment essayer, au moins avoir un plan pour dire à partir de tel moment, je peux essayer ce truc que j'ai à cœur. C'est pas essayer gros, mais commencer par quelque chose de petit pour pouvoir vivre en fait ce truc qui nous travaille là. Mais vraiment saisir l'opportunité parce que quand tu es mort, c'est fini quoi. Il y a plus rien. Lisez. Lisez, apprenez constamment. Franchement, moi je pense que c'est l'une des meilleures choses en fait qu'on puisse faire de son temps. Apprendre de nouvelles choses, ça nous aide à ouvrir notre esprit, ça nous apprendre des autres, par exemple en lisant des biographies, ça nous montre que ce dont on rêve n'est pas si fou, aussi fou qu'on le pense parce que les gens accomplissent des choses beaucoup plus grandes. Donc, lisez, écoutez des podcasts, regardez des vidéos sur YouTube, des documentaires, mais surtout, ne cessez jamais d'apprendre.